effet de la consanguinité dans votre élevage. Beaucoup de cochons d'Inde, alors faites attention à la consanguinité. Vous allez perdre beaucoup d'argent et votre temps dans votre élevage si vous ne faites pas attention à ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la consanguinité. C'est quoi la consanguinité et quels sont les effets de la consanguinité dans votre élevage de cochons d'Inde. Alors si tu n'es pas encore abonné dans cette chaîne YouTube, abonne-toi pour ne pas rater nos vidéos parce que ici nous allons exclusivement de l'élevage de cochons d'Inde en Afrique. Alors, si tu es nouveau dans l'élevage, ou soit tu es un ancien, tu as besoin de partager, d'échanger, d'apprendre aussi de nouvelles des différents pays, donc de différents éleveurs ici en Afrique. Alors, dans cette chaîne YouTube, on va vous parler de beaucoup de choses. Franchement, abonne-toi pour ne pas rater nos vidéos. Et si tu aurais voulu rejoindre notre groupe WhatsApp où nous sommes avec beaucoup d'éleveurs de différents pays d'Afrique francophone, même d'Afrique anglophone, donc abonne-toi ici et rejoins-nous sur ce numéro. Ou soit aller dans la description de la vidéo, de cette vidéo, il y a un lien où tu vas rejoindre notre groupe directement sur WhatsApp. Alors, on y va. Oui, si tu as besoin d'avoir beaucoup de bébés cochons d'Inde, tu dois tenir compte de la consanguinité. Donc, ce que je veux vous dire ici, ça va vous épargner, ça va vous protéger dans votre élevage de cochons d'Inde. Franchement, vous allez perdre beaucoup. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, et l'argent, votre temps, votre énergie, et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe réellement. Et pourtant, c'est un problème de consanguinité. Et si vous tenez à votre élevage, vous avez l'obligation absolument de me suivre dans ce que je vais dire ici. Ici, en Afrique, beaucoup d'éleveurs de cochons d'Inde ont beaucoup perdu parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé réellement dans leur élevage. Voilà pourquoi, à travers cette vidéo, on va vraiment vous répondre clairement. Moi-même, quand on m'avait expliqué ça, bon, je pensais que c'était des aventures. Mais quand j'ai perdu beaucoup de mois, beaucoup de cochons d'Inde, ce n'est qu'après que j'ai compris que non, ces problèmes de consanguinité dans l'élevage de cochons d'Inde est très sérieux. Donc, je pense que tu t'es déjà fait abonner. Alors, qu'est-ce que la consanguinité? La consanguinité, c'est quand vous laissez s'accoupler le cochon d'Inde d'une même famille ensemble, mâle et femelle. C'est-à-dire que le petit frère et sa grande sœur s'accoupler ensemble, la grande sœur et son petit frère s'accoupler ensemble. C'est ça la consanguinité. C'est-à-dire que les enfants d'une même famille, ils vont s'accoupler ensemble. C'est très dangereux pour votre élevage. Alors, quelles sont les conséquences que vous allez remarquer? Souvent, dans un élevage où la consanguinité se fait inconsciemment, sans les savoir. C'est-à-dire que les enfants de la grande sœur, les enfants de la petite sœur, les enfants du grand frère, tout ça, ils s'accouplent ensemble. Franchement, il y a un effet négatif à court et long terme. Souvent, on le remarque dans nos élevages, mais souvent, on ne sait pas pourquoi ça se passe. Donc, on se pose cette question. Pourquoi mes cochons d'Inde n'aimaient pas beaucoup de bébés cochons d'Inde? Pourquoi mes cochons d'Inde ont tendance à être toujours malades? Pourquoi mon élevage n'évolue pas? Alors, voici quelques effet de la consanguinité dans votre élevage. Numéro 1, il y a l'appauvrissement génétique. Numéro 2, les bébés sont voués à être faibles durant toute leur vie et mal portants. Vous allez remarquer, vous avez des bébés cochons d'Inde qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas d'aine. Depuis qu'ils sont nés, ils sont toujours là. Donc, en fait, ils n'évoluent pas même en termes de santé, même en termes de mouvement, même en termes de joie. Parce que souvent, les cochons d'Inde, quand vous leur donnez à manger, quand ils ont la joie, ils vont commencer à jubiler, jubiler, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à sauter, des choses comme ça. Donc, ils seront mal portants toute leur vie et voués à être faibles toute leur vie. Numéro 3. Il y aura un taux d'immortalité très élevé. Et numéro 4, ils vont présenter des anomalies comportementales très compliquées. Donc, ici en Afrique, pour être un peu bref dans tout ce que je viens de dire ici, vous allez remarquer, vous avez des bébés cochons d'Inde qui ne sont pas comme les autres. Bon, même avoir une bonne santé compliquée, ils vont commencer à pousser des cris un peu compliqués, même s'il faut tomber enceinte ou soit ils ont un seul bébé. Et puis vous allez voir que votre élevage ne va pas vraiment vous donner envie de continuer. C'est comme s'il y a une maladie, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou soit votre cochon d'Inde, quand il met bas, les bébés vont mourir. Donc ça peut aussi être l'union ou soit un accouplement consanguine. Donc, la consanguinité est très mauvais pour votre élevage. Alors, quelles sont les solutions, je dirais, directes et simples? Si vous avez des cochons d'Inde, ou soit vous avez besoin d'avoir beaucoup de bébés cochons d'Inde, franchement, il est recommandé, moi je vous le dis maintenant, à l'africaine. Voilà. Donc, voilà, ma réponse à l'africaine, je vous le donne ici. Il est recommandé de ne pas acheter vos cochons d'Inde dans une même élevage ou soit même endroit. Par exemple, si vous achetez 5 femelles cochons d'Inde dans une autre ville et vous allez dans une autre ville pour acheter 3 ou 2 mâles cochons d'Inde,
au moins cette distance. Bon, c'est petit à voir qu'ils viennent d'une même famille avant que vous puissiez les acheter. Mais au moins, si vous achetez des cochons d'Inde différents, loin, quand je dis loin, c'est-à-dire que pas dans votre environnement, dans votre quartier, dans votre commune, allez dans d'autres communes un peu plus lointains. Et voilà. Et puis, je tenais aussi à vous rappeler qu'il y a certaines races de cochons d'Inde, tu ne peux pas les accoupler. Donc, même si tu vas essayer de les accoupler, bah, ça ne peut pas marcher. Dans une prochaine vidéo, on va vous parler de ces genres de races de cochons d'Inde. Donc, la consanguinité peut vous coûter très cher en termes d'argent, en termes de temps et en termes de, voilà, de motivation. Faites attention, si vous avez besoin de faire des accouplements sérieux, en tout cas, ne prenez pas de cochons d'Inde d'une même famille et les accouplez. Donc, si vous avez la chance d'avoir mâle et femelle d'une même famille, après avoir mis bas, essayez, faites un effort de trouver un autre mâle qui vient de loin, donc de notre ville, de notre quartier, de notre commune, et vous allez le ramener chez vous et soyez-en sûrs qu'ils ne viennent pas de la même famille. Donc, voilà, quand vous prenez seulement quelque chose qui vient de loin, compliqué, un peu plus loin de chez vous, là où vous ne pouvez pas imaginer que vous pouvez avoir des cochons d'Inde, c'est un peu plus sécurisant, même si les origines des cochons d'Inde sont presque la même. En fait, le problème de consanguinité, parce que nous tous, nous venons d'une même famille, même les animaux, tous ils viennent d'une même famille. Mais sauf que après l'évolution du race, c'est-à-dire que des différences en termes d'aliments, en termes d'origine, ça fait en sorte que les aliments puissent se faire dans de bonnes conditions. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de les commenter et puis de le partager à vos frères et amis. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser voilà, sur ce numéro affiché sur le fond de votre écran, ou soit allez dans le lien qui est dans la description de la vidéo, cliquez directement, vous allez intégrer notre groupe WhatsApp où nous sommes là avec des différents éleveurs de cochons d'Inde, différents pays ici en Afrique. Vous serez étonnés, vous allez apprendre beaucoup de choses dans le groupe en question. Et voilà, merci et puis on se retrouve à la prochaine.